What's up la team? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Ça va m'aider un peu pour l'algorithme, ok? Parce que je me fais un peu oublier là, tous mes abonnés, je sais pas si vous voyez 14 400 et quelques là d'abonnés. En fait, il n'y a pas tout le monde qui reçoit ma notif, donc s'il vous plaît, laissez des commentaires, c'est pas trop vous demander, même si vous mettez un emoji, c'est bon en fait, j'accepte en fait. Ok, n'hésitez pas aussi à m'ajouter à mon Snapchat, mon Instagram et à mon TikTok. Je vais vous mettre ici, c'est le même nom, c'est Manon Vanity, c'est comme ma chaîne YouTube. Parce que maintenant je recommence à être active et tout, là c'est bon, je pars plus. Là vraiment, en fait vous allez voir, je pars plus. Parce que d'habitude je dis ça, mais je m'enfuis, mais là c'est bon. De toute façon vous allez voir, je pars pas trop. Bah c'est parti, en fait je vais vous raconter les anecdotes de quand je taffais au McDo, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et pour rentrer un peu dans le thème, j'ai mis le t-shirt, c'est pour ça que j'étais rapprochée, c'est bon je peux bien m'installer. Du coup j'ai toujours pas rendu les t-shirts. Ça fait un moment que je travaille plus là-bas, mais j'ai pas rendu les habits. Bravo Manon. J'ai choisi 10 anecdotes. C'est parti. Première anecdote. Alors ce sont les petits. Je me rappelle, il y avait des petits, ils venaient pour prendre quoi à votre avis? En fait, quand on les voyait au loin, on savait déjà qu'ils allaient pas acheter, mais on savait déjà pourquoi. Devinez pourquoi? C'était pour de l'eau. En fait, ils s'amusaient à courir là, ils étaient essoufflés comme never. Ils venaient prendre de l'eau. Mais sauf que nous, en fait, ça nous agaçait parce que non seulement ils venaient demander de l'eau, mais en plus pendant le rush, et en plus le robinet pour l'eau là, pour l'eau du robinet là. Faut laisser son doigt appuyé. Ça veut dire que tu perds du temps comme ça à remplir plus de 10 gobelets. Ça, je pouvais plus. Après, ils ont mis l'eau payante. Donc parfois, ça pouvait arriver qu'on mette l'eau... Vous avez capté. Normalement, on n'a pas le droit, mais faites pas ça, hein. Ceux qui tapent au McDo, ne faites pas ça. Parce que si on vous attrape... Ah, eau du robinet, s'il vous plaît. La deuxième anecdote, c'était 5 jeunes qui étaient en voiture. J'étais au drive, je prenais les commandes et tout, et du coup j'encaissais. Et aussi du coup je faisais les commandes, enfin les sacs pour les donner aux voitures, vous voyez. On faisait tout ça et tout. Et c'était l'après-midi, donc il me semble qu'il y avait un manager. Il y avait peut-être une ou deux personnes dans la cuisine. Franchement on n'était pas beaucoup. Et il y avait une autre équipière avec moi, bref, devant. Donc moi j'étais au drive et elle était, l'autre équipière elle était côté salle. Donc c'était assez calme ce jour-là. Donc il y a la fameuse voiture qui arrive avec 5 jeunes. Je crois que c'était 4 garçons et une fille. Ouais c'est ça, 4 garçons et une fille. Et ils passent leur commande et tout. Bon déjà quand j'active le micro, ça parle, ça rigole, ça m'écoute pas. Donc du coup moi j'ai désactivé mon micro. Et je m'occupais des voitures qui étaient là en fait. J'encaissais, enfin voilà, je faisais ma Yves. Après ils disaient vous m'entendez, vous m'entendez. Vous connaissez. Il y en a, ils aiment bien se donner un peu un spectacle et tout. N'oubliez pas aussi qu'on vous voit. Hein. On vous voit. Il y a, dans la borne, là, quand vous passez la commande, il y a une caméra. On vous voit, en fait. Donc, quand vous faites des trucs, des grimaces, des trucs, on vous voit. Ok. Parenthèse fermée. Donc, je les regarde, je suis comme ça. Avec le... le casque et tout, je suis comme ça. Du coup, je prends la commande et tout et tout. Ils avaient commandé 5 menus. Écoutez bien, 5 menus. Donc nous en fait on a, à force d'être au drive, en fait on a une... en fait on nous apprend pas comment faire, mais à force de faire, tu retiens ce qu'il y a écrit. Ou sinon tu vois le nombre d'articles. Donc même si il peut y arriver qu'en fait vous avez 2 Big Mac alors que vous avez demandé un Big Mac et je sais pas, un 280, c'est un exemple hein. Genre nous on va regarder... Enfin, si la commande elle est longue, on va pas regarder si c'est exactement le bon sandwich. On va plus compter le nombre d'articles qu'il y a. S'il y en a 8, on voit 8 articles, bah on sait que la commande est complète. Vous avez capté en gros. Donc du coup, je vois 5 articles. Je vais les prendre à l'OAT. L'OAT c'est le tapis qui ramène les sandwichs. Donc du coup, je vais prendre à l'OAT et tout. Je vois qu'il y a 5 trucs. Je fais le sac, tac, 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 tac. Je les encaisse. Je donne le sac. Après, ils partent. Et je les vois en fait, ils vont se garer dans le parking. Donc après, je continue, j'encaisse, je prends les commandes, j'encaisse, je prends les commandes, bref. Et là, je vois qu'ils reviennent en fait. Mais ils reviennent dans le drive en voiture. Non, attendez.
Oui, oui, c'était. Ils reviennent dans le drive en voiture. Donc après, je dis oui, il y a quoi et tout. Et là, ils viennent, mais déjà, ils étaient même pas. Ils étaient excités en fait, ils étaient agressifs. Ils viennent et tout, ouais, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ça. Je dis oui, vous avez eu. Parce que même pendant un rush, on retient les commandes. Avec l'expérience, tu retiens les commandes, tu sais que oui, celle-là, elle était complète, la personne, elle ment en fait. Venez, on va voir les caméras. Donc du coup, je dis non. Votre commande, elle était complète. Vous avez commandé 5 menus, j'ai mis 5 cartons. Ils me disent non, il manque ça, il manque ça. J'ai dû arrêter. Stop en fait, stop. Je sais que j'ai mis non. Après la personne en cuisine, parce que la personne en cuisine du coup c'est elle qui fait les sandwichs, qui prépare, vous avez capté. Donc du coup la personne en cuisine, donc je sais plus c'était qui, elle vient me voir et tout. Et elle dit ouais ils ont quoi et tout. Donc je dis oui ils disent qu'il manque ça, il manque ça. Alors qu'il y avait les 5 articles et tout, il y avait ça, je me rappelle. J'avais cité la commande, bref. Et même on a un rappel sur l'écran donc on voit la commande quoi. Et j'avais répété exactement ce qu'il y avait sur l'écran. Du coup, la personne en cuisine elle dit si j'ai fait ça. En plus quand c'est calme, on sait encore plus ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Quand c'est pas le rush. Et de là, la manager elle arrive. Elle commence à parler mal et tout. Moi, ce jour-là, j'ai dit bon, pisse et tout. Quand c'est le rush et tout, vas-y, je peux répondre. Mais là, j'ai dit vas-y, pisse, c'est bon. On était en après-midi. J'ai dit vas-y. Voilà. Après, c'était des jeunes, donc je parlais un peu wesh wesh comme eux. Mais j'ai dit vas-y. Mais du coup, la manager, elle est venue. Elle a dit arrêtez, de toute façon, on va voir les caméras et tout. Donc, elle est partie au bureau. Elle a regardé les caméras. Donc, du coup, elle a filmé avec son téléphone. Et on me voit clairement mettre les 5 articles et tout. Donc, bref, après, ils ont... Enfin, ça se voyait qu'ils étaient cramés en fait. Mais ils sont partis en mode ouais, vas-y, de toute façon, vous êtes des voleurs et tout. Genre, ils ont gardé la même attitude, quoi. Mais c'était tellement ridicule. La honte. Troisième anecdote. Alors celle-ci, je pouvais mourir. Ce jour-là, c'était une dame et sa fille qui étaient venues du coup au McDo. Elles étaient venues manger. Et le McDo, il était extra vide, archi vide. La dame, elle m'interpelle. Donc moi, j'y vais, toute gentille. Oui, bonjour, non. La dame, elle me dit oui, on veut s'asseoir ici. Pouvez-vous me nettoyer la table s'il vous plaît? Donc moi je dis oui pas de souci et tout. Mais moi je suis toujours... En fait ça m'intriguait en fait. Donc j'ai regardé le restaurant. J'ai vu qu'il était vide. J'ai regardé encore pour analyser les tables. J'ai vu qu'il y avait des tables propres. Devait y en avoir 2 ou 3 salles. Mais genre la dame, elle s'est assise à une table qui est sale. Frère, le resto il est vide. Va t'asseoir où c'est propre. Et il y a des gens, je vous jure, on sait pas s'ils veulent vous donner du travail, mais bref. J'ai dit vas-y, pisse et tout. Je suis allée, pendant que j'allais chercher le chiffon et tout pour nettoyer la fameuse table, elle est partie aux toilettes. Et du coup, sa fille, elle était à table, elle était assise à table et tout. Donc moi, j'y vais et tout, donc je nettoie. Je m'occupe pas de la fille, hein. Enfin, elle était sur mon téléphone, mais dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit oui, excusez-moi, je comprends pas ma mère et tout, non. Genre limite elle voulait me dire que sa mère est problématique. Mais je me suis dit en plus miskina. Parce que sa mère elle aurait pas été aux toilettes, elle aurait été à la table. Elle aurait pas dit ça. Mais là elle s'est excusée pour sa mère carrément. J'ai dit ah ouais. Sa mère elle est space hein. Mais moi je vous dis les gens qui faisaient ça je voulais les... Ils foutent la rage genre frère. Le resto il est vide. C'est pas comme si le resto il est bondé et que c'est la seule table et que tu veux qu'on ait... Ça y a pas de souci. Mais là pourquoi? Non, c'est trop. Quatrième anecdote. Donc c'était un jour encore où j'étais au drive. Donc j'étais souvent au drive moi. Ça me dérangeait pas, j'aimais bien. Je préfère que la salle et tout. Bref. C'était une grand-mère avec ses petits-fils et tout. Elle était venue leur prendre des Happy Meal. Donc elle me parle et tout. Elle me raconte un peu sa vie et tout. Et elle me dit oui, moi franchement le McDo ça m'intéresse pas. Je viens pour mes petits-fils et tout. Non. Donc moi je rigole. Je dis oui, les enfants ils aiment bien le McDo. Bref. On discute. Et après, je lui donne du coup les 2 Happy Meal. Les enfants ils étaient derrière et tout, ils étaient tout contents, ils m'ont demandé des ballons et tout, bref.
Donc je donne les Happy Meal. Et là la grand-mère, elle change de... En fait elle était plus sympathique en fait. Elle change d'attitude et tout. Et elle me dit oui par contre les frites elles sont froides. Donc je dis y a pas de souci madame. Enfin moi je suis toujours pisse. On a discuté, on a rigolé avant. Pourquoi je vais m'énerver? Donc je réponds tranquillement. Y a pas de souci madame, je vous change les frites. On fait des frites. Vous voyez les frites brûlantes là. Les frites brûlantes. Tu mets même pas sur ta langue même. Sinon tu vas à l'hôpital. Je lui mets les frites brûlantes. Je lui donne. Elle touche. Elle me dit oui mais le problème en fait c'est que quand on arrive à la maison c'est froid. Mais madame logique, t'as cru que ça allait... Ah moi je vous dis il y a des gens. Elle me dit oui par contre ça m'énerve parce qu'à chaque fois qu'on rentre à la maison tout est froid. Ben c'est normal madame, manger sur place. Cinquième anecdote, c'était à l'ouverture. On n'était pas encore ouvert et tout, mais c'était le matin. Et il y a un monsieur qui commence à frapper et tout, il frappe sur toutes les fenêtres et tout. Donc moi je me dis what the fuck. J'étais toute seule devant en plus, les autres ils étaient genre à la plonge et tout. Bref, on faisait les préparations pour l'ouverture. Et du coup, je vois la femme de ménage qui va à l'extérieur et qui discute avec le monsieur. Mais je vois qu'elle grimace et tout, elle comprend pas. Elle est en mode what the fuck. Donc du coup elle revient dans le resto et elle dit oui, il y a pas quelqu'un qui sait parler anglais ici. Donc moi je suis pas une pro, je suis pas bilingue, je suis voilà. En fait moi je comprends, tu me dis quelque chose en anglais, pardon, je comprends tout. Je comprends tout. Mais bon, parler c'est autre chose. Genre je vais me débrouiller. Et surtout quand j'ai pas le choix, je te jure que je vais me débrouiller. Mais voilà. Mais moi j'ai fait la meuf, j'ai dit moi I'm here. Du coup ils ont fait rentrer le monsieur. Et en fait il s'avère, du coup j'ai tout compris vu que le monsieur voilà. Après il était pas anglophone. Je crois que c'était un allemand. Mais il parlait anglais. Donc bref, il explique qu'il cherche un taxi et tout parce qu'il est perdu. En plus, la ville où mon McDo il est, genre... Enfin, le McDo où j'étais il est... Enfin, voilà, pour être perdu là... voilà. C'était vraiment perdu. Mais déjà, il savait pas où il allait parce qu'il connaissait pas la France. Il venait d'arriver parce qu'en fait, il a eu un emploi. Bref, il devait aller à l'hôtel, nanana. Donc il explique qu'en gros, il est perdu et qu'il veut un taxi. Sauf que... j'ai pas de numéro de taxi moi. Après je savais pas si on pouvait chercher sur Google. Bref j'étais un peu perdue. Et d'un coup j'ai pensé à Uber et je lui ai expliqué qu'en fait c'est une application. Faut la télécharger parce que lui il allait sur Google et tout. Et il voit que ça demandait de télécharger l'application. Bref. Donc en gros il a téléchargé mais avec le réseau. Parce qu'en plus il avait pas... Oh là là. Il s'est connecté au réseau du McDo. Oh, c'était chaud. Donc après finalement il a réussi à télécharger l'application et du coup je lui ai commandé le beurre. Il m'a dit thank you very much machin et tout. Et il a noté l'adresse qu'il lui fallait. Après je sais pas comment il s'est débrouillé mais c'était grave chelou. Genre wesh. En tout cas je me suis bien débrouillée. Anecdote numéro 6. Alors c'était un papy qui venait tous les jours, je pense que jusqu'à maintenant il doit venir. Il était trop choupi, il prenait le même menu. Par contre au début ça m'a choqué parce que quand je commençais à le voir tous les jours je me suis dit mais oh, déjà c'est pas trop bon pour la santé, mais en plus quand t'es âgé tu manges pas du McDo tous les jours. Et lui son menu c'était une petite frite, attendez je me remets, une petite frite, coca sans glace. Et le sandwich c'était quoi? C'était pas Big Mac hein. Un cheese. Oh purée. Du coup à chaque fois soit on voyait sa voiture ou soit on reconnaissait sa voix dans le casque. On disait oui une petite frite, un cheeseburger et un coca sans glace. C'était ça son menu, c'est une dinguerie. Donc ouais, ça c'est une anecdote toute mimes. Il venait tous les jours du coup voilà. À chaque fois on lui demandait ça va, vous allez bien, non, on discutait un peu. Et voilà. Bon ça c'est une petite anecdote voilà, tranquillou. Anecdote numéro 7. Alors là,
tenez-vous prêts. Un jour, du coup, j'étais côté salle, donc je faisais le service en salle. En fait, il y avait personne, c'était un après-midi comme je vous ai raconté dans une anecdote précédente. On n'était pas beaucoup et en fait, il y a un monsieur, il a commandé des menus et tout. Donc il mangeait tout et dans son menu, il y avait des glaces. Donc je crois qu'il était, en tout cas il était avec une femme, je sais pas si c'était sa femme ou pas. Mais on les a servis, voilà. Ils ont tous les deux mangé leur menu, la femme elle a mangé sa glace et lui il vient, il est énervé. Vous savez pourquoi il était énervé? Il était énervé parce que sa glace elle avait fondu. Mais frère, tu connais pas le remis plus tard? Tu sais pas que tu peux demander à venir chercher ta glace après? Et puis même tu sais pas qu'une glace ça fond? Pourquoi tu t'énerves parce que ta glace elle a fondu? Ah vas-y, les gens ils m'épuisent. Juste qu'on a appelé le manager parce que ça voulait se taper. Non, parce que moi j'ai répondu, j'ai dit mais monsieur, il y a le remis plus tard, il n'y a pas de souci, je vous refais votre glace. En fait j'étais en mode je calme mes tensions. Mais il continuait en fait. Limite il disait pas que ouais c'est tout le temps la merde au McDo, qu'on est incompétent et tout. Ah monsieur, pour une glace, redemande ta glace. Et si tu la veux maintenant, soit tu la manges avant, soit tu la prends après. Ah, les gens comme ça, ils m'énervent. Ils m'énervent. Alors, la 8e anecdote, c'est comme l'anecdote des 5 jeunes en voiture, sauf que là, c'était 2 jeunes. Donc, ils passent leurs commandes et tout. En fait, ils avaient commandé 2 menus et je crois une boîte de nuggets. Ouais, une boîte de nuggets. Donc moi pareil, je mémorise la commande, je sais qu'il y a 3 articles, donc les 2 sandwichs des menus, plus la boîte de nuggets, vous avez capté? Donc 3 articles. Donc je sais tout, je sais que j'ai mis dans le sac, je sais en fait, j'ai retenu. Il y a des commandes, vas-y, des fois on peut oublier des choses parce qu'on est dans le rush et tout, on fait pas attention, ça arrive, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais là je me rappelais que j'avais totalement tout donné en fait. J'avais tout donné. Bon c'est bon. Bref, j'avais tout donné et ils reviennent. Par contre eux, en fait, j'avais déjà cramé en fait qu'ils allaient faire ça. Parce que du coup, ils ont avancé et vous voyez quand vous avancez, enfin vous sortez devant la fenêtre du drive, vous restez un peu pour vérifier vos commandes. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment de ouf, je me suis dit eux, ils vont revenir à recul. Ils vont reculer, ils vont revenir. Comme dit comme fait, ils sont revenus. Ils me disent oui, il manque la boîte de machin. Je dis non, je vous ai mis et tout. Après ils partent, ils vont se garer plus loin. Celui côté passager il descend, donc il vient à pied au drive en fait, à la fenêtre. Et il me dit oui, vous avez vraiment oublié et tout. Et il revient sans les sacs. Je dis bon écoute, je sais que j'ai mis la boîte de nuggets, donc va me chercher des sacs, je regarde ça. Du coup, lui il va et tout, mais il se dit pas que ça se trouve je regarde par la fenêtre. Et moi j'ai sorti ma tête comme ça, je regardais. Et je voyais que celui, en fait je voyais pas bien dans la voiture, mais je voyais que celui qui conduisait, qui était donc toujours dans la voiture, voilà. Je voyais sa silhouette en fait, il était agité comme si peut-être il retire du sac et tout. Après l'autre, bah, du coup déjà il parle comme ça, il prend pas le sac directement. Et en plus, teubé, il a même pas vérifié si je regardais. Et du coup, il revient avec les sacs et tout. Et effectivement, je vois pas les nuggets. J'ai dit, bon. Moi, je vais pas vous redonner des nuggets en fait. Je sais que je vous ai donné les nuggets. Il me dit, mais oui, regardez mon sac et tout. Il commence à s'énerver. Là, le manager, il arrive, je lui explique. Je lui dis, se foutent de ma gueule. Ils disent que j'ai pas donné les nuggets. J'ai donné les nuggets. C'est pas on va. Attendez. C'est pas on va vérifier à la voiture. Mais en fait le mec, on lui a dit, le mec à la fenêtre en fait on lui a dit d'attendre. Et on est parti voir l'autre dans la voiture. C'est pas on voit l'autre dans la voiture, il mange les nuggets. C'est trop pour moi, c'est trop.
Avant-dernière anecdote, c'était une famille. Donc il y avait le conducteur, c'était le mari, il y avait la femme côté passager et il y avait les enfants derrière. Donc ils ont commandé je sais pas combien de menus. En tout cas, j'ai donné 4 sacs au drive, j'ai donné 4 sacs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le directeur du McDo. Donc nous, quand il y a plusieurs boissons, on fait un sac. Comment vous expliquer? En gros, on fait un sac de froid et un sac de chaud. Ça veut dire toutes les boissons, on va les mettre dans un même sac. Et tout le chaud, donc sandwich, frites et tout, on va mettre dans un sac. Mais là, en fait, il y avait beaucoup trop de boissons pour que je puisse mettre... Il y avait des glaces aussi dans leur commande. Donc en gros, je pouvais pas tout mettre... En gros, le sac, il était bondé, je pouvais plus mettre. Ce qui fait que j'ai pris un autre sac. J'ai mis les 2 glaces ou les 2 boissons, je sais plus, restantes. Donc, vous voyez, dans le truc à trous, là. Et les menus à côté. Plus les autres sacs avec le chaud. Donc, je commence à donner les commandes et tout. Donc, c'est en plein rush en plus, hein. Donc, je donne et tout, il n'y a pas de problème. Et la dame, direct, elle met les sacs à ses pieds, en fait. Et direct, elle regarde dans les sacs et tout. Moi, je me dis, bon, elle va me saouler, là. Parce qu'en fait, c'était une famille. En fait, ils venaient pas tout le temps. Mais c'est les gens que tu reconnais, en fait. Donc, tu sais déjà quelle problématique pour chaque personne. C'est comme la dame où il fallait nettoyer sa table à chaque fois. Genre, si tu la voyais, tu savais qu'elle allait te dire de venir nettoyer sa table. Bref, vous avez capté. Donc, en gros... cette dame-là, je sais que voilà, elle était un peu chiante et tout. Donc, elle commence à regarder et tout. Et là, elle crie. Elle dit oui, moi je comprends pas en fait. Vous mélangez le froid et le chaud. Non, non, non. Donc, moi, je lui explique. Donc, déjà, pourquoi je vous ai dit qu'il y avait le directeur, c'est parce que lui, il est strict. Genre, tu vas pas donner un sac. Pour lui, tu dois remplir les sacs en fait. Il voulait pas que... Enfin, en fait, il y avait des règles. Quand il était pas là, vas-y, on pouvait mettre les trucs à trous. Mais sinon, de base, ils veulent pas qu'on mette les trucs à trous. Donc, des fois, les boissons, ça tombe, genre. Vous voyez? On fait tout tenir, tout est collé, donc tout tient. Mais il peut arriver que le sac, il se déchire. La boisson, elle est mal calée, ça tombe. Et du coup, bref, fallait pas mettre les trucs à trous. Donc déjà, elle était énervée pour ça. Elle dit, ouais, ça va se renverser et tout. Et puis, ça refroidit mes sandwichs et tout et tout. Donc moi, je lui explique que c'est comme ça, en fait, qu'on nous a formés. On est obligé, on n'a pas le choix. Parce qu'il y avait le directeur en temps normal. Voilà. Et du coup, elle commence à dire, oui, en plus, mes frites sont froides et tout, nanana. Et mon hamburger, nanana. En fait, elle se lâche. Mais moi, en fait, je peux pas accepter ça. Ok, le client, il est roi, mais je pouvais pas accepter ça. Tu me vois devant toi, c'est moi qui prends les commandes, c'est moi qui fais les sacs, c'est moi qui te le donne. Mais tu oses critiquer la cuisine en criant sur moi, alors que je suis pas en cuisine. Ah non, là, j'étais dépassée. J'ai dit, mais madame, vous me voyez là? Depuis tout à l'heure, je suis devant vous. Je fais les sacs. C'est moi qui vous ai donné ci et ça. Pourquoi vous me parlez du sandwich qui est dégueulasse, alors que je suis même pas en cuisine? Vous dites que je fais ci, je fais ça, alors que c'est pas moi. Je suis là devant vous. Bref, je commence à m'énerver et je réponds. Alors que normalement, faut pas faire ça. Hein. Mais moi, je répondais. Parce que les gens, quand je répondais en plus, ils parlaient calmement après. Calmement. Du coup, je fais ça et tout. Le mari, il était gêné parce que c'est lui en premier plan. Parce que la dame, elle est côté passager, elle est là. La fenêtre, elle est là, donc je suis là. Le mari, il est là, elle est là. Donc elle part comme ça. Et son mari, il est gêné comme ça. Et ça se voit, il voulait lui dire, ferme ta gêne. Ferme-la. Ça se voyait trop. Et bref, du coup, il s'est dit, eh, vas-y. Elle commence à me saouler. Genre sa femme, hein, pas moi. Hein. Parce qu'il me regardait comme ça. Vous voyez, il voulait... Ah là 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 là. Et du coup, bah, il commence à avancer en fait. Et pendant que, au moment où je lui dis, ouais, vous voyez bien que je suis pas en cuisine et tout, c'est pas moi, non, non, non. Elle dit, ouais, je m'en fous. Et moi, comme il avançait du coup au même moment, j'ai dit, moi, je m'en... Désolée, ça a coupé du coup au moment où elle a dit, je m'en fous. J'ai dit, bah, je m'en fous aussi. Et j'étais... Et là, je me suis dit, non, c'est bon, là, on va bien. Parce qu'on parle pas comme ça aux clients. Mais là, non. En fait, parfois, faut pas se retenir. Hein. Et jusqu'à carrément, bah, du coup, il y avait le directeur, il y avait la directrice.
RH, tout ça, enfin il y avait les managers. Et c'est moi, je suis partie raconter. J'ai raconté, j'ai dit oui, elle m'a dit je m'en fous, et moi j'ai crié je m'en fous. Et ils m'ont rien dit. Et franchement ce jour-là, laissez tomber. Mais il y a des humains bizarres. Dixième et dernière anecdote, c'est un monsieur qui s'était trompé, pardon, dans sa commande. Donc du coup, il a passé sa commande sur la borne et tout. Et il a choisi espèce, donc il devait venir en caisse pour payer. Donc c'est moi qui l'avais encaissé. Donc je l'encaisse et tout. Et il dit c'est cher quand même. Hein. Je dis oui, les prix ont augmenté et tout. Parce qu'en plus c'était vrai, genre façon. Vous savez combien ça coûte le McDo maintenant. Limite si tu prends pas à 10 000 tout le temps quand tu y vas. Donc ouais, je lui dis oui, ça a augmenté et tout. Nanana. Bref, après je fais son plateau et tout et tout. Et de là il dit j'ai pas pris ça. Je dis c'est quoi votre commande? Donc il me dit numéro, on va dire numéro 40. Je vais sur l'écran, je regarde numéro 40, je vois que c'est totalement ce qu'il a pris en fait. Donc je lui dis oui monsieur, vous avez pris ça et tout. Il me dit non, j'ai pas pris ça. Je dis monsieur, vous êtes là comment? Non, jusqu'à j'ai mis sa tête sur l'écran là, regarde. C'est votre commande. Il me dit non, et là il commence à s'énerver. Il dit voilà, je savais, il y a toujours un problème ici. Je savais que c'était trop cher. Moi j'ai pas commandé ça. Je lui dis mais monsieur, c'est vous qui avez commandé à la borne. À la caisse là, vous êtes juste venu régler. J'ai pas pris votre commande moi. Il dit mais de toute façon il y a toujours un... Hey, moi j'ai appelé manager, j'ai dit ciao bye, c'est bon. Et il était énervé comme ça, il attendait. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, effectivement, il a passé sa commande sur la borne. Il a passé la commande qu'il était censé avoir. Mais en fait, il y avait quelqu'un qui avait déjà mis des articles en fait et qui a dû partir. Qui n'a pas continué sa commande et qui n'a pas annulé. Lui, il n'a pas fait gaffe, il a fait comme sa commande et tout. Et voilà. Du coup, il avait là les trucs en plus et tout. Fallait rembourser. Donc, le manager, en plus, c'est chiant de rembourser. Les manips à faire et tout. Bref, les managers, ils aiment pas trop ça. Et aussi, bah, ça fait prendre de l'argent au McDo, quoi. Voilà. Et bref. Donc, le manager, du coup, il a remboursé tout. Et le monsieur, il était grave vénère et tout. Et moi, je suis partie, j'ai dit, vas-y, là. En plus, je le regardais comme ça. Teubé, va. Allez, je me vénère. Voilà, du coup, la vidéo, elle est finie. Je vous ai raconté 10 petites anecdotes. Voilà, il y en a des pas ouf, mais... je trouvais plus. En fait, il y en a tellement, mais je savais plus quoi raconter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore, je vous le répète, à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, partager, ainsi que sur mon Snap, mon Instagram et mon TikTok. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!